Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, bon dimanche. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, les versets 13 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout remonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Notre thème du jour, l'armure du croyant ou bien l'armure du chrétien. Nous voulons parler des deux armures du croyant sur les 6 qui va nous aider à résister dans les jours mauvais comme celui que nous sommes en train de passer. Et nous devons tenir ferme pendant la période de confinement du Covid-19 en tant qu'enfants de Dieu. Les deux armures du croyant que nous allons parler sont la cuirasse de la foi, de la justice et le bouclier de la foi. Cette réflexion d'ordre général prend tout son sens pour le bouclier de la foi. Donc parle Paul dans l'épître d'Éphésiens. Ici, dans ce texte, Paul nous dit de prendre toutes les armures de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous allons prendre que des armures. La cuirasse de la justice et le bouclier de la foi. Il souligne à nouveau la nécessité pour les croyants de s'approprier de la pleine armure spirituelle de Dieu par son obéissance à la saisir ou en revêtir. Nous savons que les 3 premières parties de l'armure, ceinture, cuirasse et chaussures, ne quittaient jamais les soldats sur les champs de bataille. Et les 3 dernières, bouclier, casque et épée, étaient gardées à portée des mains, prêtes à l'emploi pour le moment où le combat commencerait vraiment. La Bible nous dit de résister dans le mauvais jour. Depuis que la chute de l'homme, chaque jour a été mauvais. Et nous devons résister jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il établira son royaume de juste sur la terre. Ici, l'objectif à atteindre, c'est de tenir ferme contre l'ennemi sans relâche ni faiblesse. Et pourquoi nous chrétiens devons tenir ferme? Parce que nous livrons une bataille spirituelle contre Satan et ses acolytes. Cette armure reste notre moyen de défense contre les efforts que Satan déploie en vue de nous faire douter de Dieu, de freiner notre obéissance, de produire confusion doctrinale ou fausseté, d'entraver notre service pour Dieu, de causer des divisions, de nous amener à servir Dieu par la chair, à vivre dans l'hypocrisie, à devenir mondains et à refuser de nous soumettre à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir les armures à tout moment. Premièrement, nous voulons voir la cuirasse de la justice, qui est une armure de la première partie et qui ne quittait jamais les soldats sur les champs de bataille. La cuirasse de la justice n'était le plus souvent qu'un gilet de cuir, sans manches ou en tissu grossi
sur laquelle on cousait des morceaux de sabots ou de cornes animales. Elle couvrait entièrement les torses du soldat et protégeait ainsi son cœur et les autres organes vitaux. Puisque la justice ou la sainteté est un attribut essentiel de Dieu lui-même, on comprend aisément pourquoi elle représente la protection la plus importante contre Satan et ses œuvres. Lorsqu'un croyant vit fidèlement dans l'obéissance à Jésus-Christ et la communion avec lui, sa justice produit chez lui la justice pratique et quotidienne qui devient sa cuirasse spirituelle. Un manque de sainteté, en revanche, les rend vulnérables au grand ennemi de notre âme. Nous, chrétiens, nous devons être sur nos gardes, car Satan connaît les défauts de la cuirasse. Si une seule de ces flèches nous atteint, elle nous conduira à douter, à la méfiance, à la révolte ou à l'amertume envers Dieu. Et là, nous allons perdre notre confiance envers Dieu. Notre relation avec Dieu, notre paix et notre bonheur en sera affecté. Voilà la cause à laquelle nous ne pouvons pas manquer notre cuirasse. Deuxième, nous allons voir le bouclier de la foi. Il est conçu pour protéger le corps tout entier. Il est gardé à la portée des mains, prêt à l'emploi du soldat. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes soldats de Christ. La foi à laquelle Paul fait allusion ici, c'est la confiance fondamentale à Dieu. La foi persévérante dans la parole et les promesses de Dieu. Elle est indispensable par-dessus tout. Elle n'est pas l'ensemble de la doctrine chrétienne. Pour les croyants, s'ils veulent être protégés des tentations de toutes sortes de l'ennemi, par ses mensonges et plaisirs qu'il promet, à ces tentations sont assimilées à des flèches enflammées, décochées par l'ennemi, qui s'éteignent lorsqu'elles se plantent dans les boucliers de cuir, traités à l'huile pour résister au feu. Les flèches ne peuvent jamais nous atteindre. Les flèches enflammées que l'ennemi nous envoie sont les doutes, l'incrédulité par lesquels Satan essaye sans relâche de troubler nos relations avec Dieu. Il fait que troubler nos relations pour que nous ne soyons pas en bonne relation avec notre Dieu. Il cherche à nous insinuer que Dieu est injuste, arbitraire, indifférent à nos malheurs, sourd à nos prières, insensible à nos souffrances. Or, c'est archi faux. Ça, c'est ce que le diable cherche à nous insinuer. Nous devons garder notre bouclier de foi. Parce que sans la foi, personne ne verra Christ. C'est ce que le diable nous présente. Quand nous doutons, il nous présente comme si Dieu est indifférent à nos problèmes. Il vient nous présenter comme si Dieu est injuste. Il est arbitraire. Il ne s'intéresse pas, insensible à nos souffrances. Ça, nous ne pouvons pas croire. Qui croit à cela,
ce sont des gens qui doutent. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir de doutes. Mais bien aimés, n'ayons pas de boucliers défectueux. Le bouclier défectueux, c'est un bouclier qui présente un défaut ou qui laisse passer une flèche. Il ne faut pas en avoir. Ayons le bouclier de la foi pour résister dans les jours mauvais et de tenir ferme. Même pendant cette période de pandémie Covid-19, beaucoup de croyants portent des boucliers défectueux. Ils trouvent comme si Dieu les a abandonnés. Ils doutent de l'amour de Dieu et ils ne se retrouvent plus. Mais moi, je vais vous dire que le bouclier de la foi est la pièce essentielle de l'armure du chrétien. Il sert à éteindre les flèches enflammées du méchant, à résister dans les mauvais jours et à tenir ferme. Mais bien aimés, sachez que si une flèche réussit à atteindre son but, elle est susceptible de produire à une seule un grand incendie. Ne laisse pas, mon frère, ma sœur, une flèche incendier ta vie. Ne laisse pas ta vie être incendiée. Les flèches enflammées sont aussi la doute, la peur. La peur affaiblit même notre foi. La peur nous déstabilise. La peur, c'est le berceau du diable. Ne donne pas l'espace à l'ennemi d'affaiblir ta foi pour les difficultés de cette période. Ne laisse pas, mon frère, ma sœur, même un petit espace pour que le diable t'affaiblit dans la peur. Non. Mais bien aimé, les arguments que Satan utilise paraissent parfois justes, mais il cache toujours des mensonges. Toujours derrière ça, il y a des mensonges. Veillons donc à manier notre bouclier de la foi de manière à ne laisser passer aucune flèche de l'ennemi. Manions bien nos boucliers pour que les flèches de l'ennemi ne passent jamais dans nos vies pour nous amener la doute et la peur. Non, ne laissez pas passer. Le bouclier de la foi est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Très important. Refusons énergiquement et immédiatement tout ce qui remet en question pour notre Dieu, comme la bonté, la sagesse, l'amour, la fidélité ou la souveraineté de Dieu. Nous devons refuser énergiquement et immédiatement ce qui remet en question l'amour de notre Dieu. Ne discutons même pas, mon frère, ma sœur. Répondons comme Jésus. Il est écrit. Devant toute tentation, dis seulement, il est écrit. Parce que dans chaque problème qui nous arrive, il y a un verset biblique qui nous accompagne. Ne discutons pas. Répondons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Devant toute tentation, dis seulement, il est écrit. Devant les difficultés, devant la peur ou autre chose, parce que des fois il y a la peur qui arrive, mais ne laissons pas l'espace pour que tu demeures dans la peur, parce que ça affaiblit, ça déstabilise notre foi. Mais si ça pouvait arriver
Dis seulement, il est écrit. Jésus-Christ nous a promis dans Matthieu chapitre 28, les versets 20, partie B, que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme ce n'est pas encore la fin du monde, il est toujours avec nous. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Que ce soit dans la mort ou dans la vie, il est toujours avec nous. Parce qu'il nous a promis ça dans Matthieu. Il sera toujours avec nous. Qu'est-ce qui te trouble? De quoi as-tu peur? Le Seigneur nous a donné les armures spirituelles. Et aujourd'hui, nous avons vu que des armures, qui est la cuirasse de la justice et le bouclier de la foi. Pourquoi? Pour éteindre les flèches de l'ennemi. Pour que les flèches ne réussissent pas à nous atteindre. Voilà ce que le Seigneur nous demande en tant que chrétiens, de ne pas manquer nos armures. Il y en a 6, mais aujourd'hui nous allons parler que de 2. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons que beaucoup de choses ne marchent pas pendant la période comme d'habitude. Mais sachons que le Seigneur est toujours avec nous. Comme l'a dit Esaïe, une mère peut-il abandonner son fils? Si une mère peut abandonner, mais notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est toujours avec nous. Il n'abandonne jamais. Même que ce soit dans les temps difficiles, il est toujours avec nous. Il nous a promis d'être toujours à nos côtés. Voilà pourquoi nous devons avoir la joie. Parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Nous puisons notre force dans la joie envers le Seigneur. Où tires-tu ta joie pour être dans la tristesse pendant la période ici? Si tu tires ta joie dans les affaires, dans les biens, voilà pourquoi tu demeures à avoir peur. Voilà pourquoi tu demeures à avoir des doutes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tirons notre joie dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons la force. Parce que cette joie nous donne la force. Toi aussi, mon frère, ma soeur, je te demande d'avoir la force du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Et que le Seigneur nous restaure aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.